L'Évangile de Thomas, après le livre L'âge apostolique. Première partie, des apôtres et des martyrs. Le premier jour de la semaine suivant le sabbat, Marie-Madeleine et Marie-Salomé se rendirent de grand matin au sépulcre taillé dans le roc. Elles avaient emporté avec elles des aromates et des parfums de myrrhe pour enlacer une dernière fois l'être cher qui les avait quittées. Lorsqu'elles arrivèrent devant le Saint-Sépulcre, elles furent extrêmement surprises par le fait que la pierre devant le tombeau avait été retournée. Et quand elles entraient dans la tombe ouverte, elles ne trouvèrent pas le corps de celui qu'elles cherchaient. Ce qui les étonnèrent grandement fut que les bandes qui avaient été utilisées pour enrober Jésus étaient éparpillées à terre, tandis que son linceul blanc était plié et posé sur le côté. Les femmes mirent au fort, coururent alors annoncer à Simon-Pierre et à Jean ce qu'elles pressentaient et ce qu'elles avaient vu. En ces jours, et durant les semaines qui suivirent, les rumeurs les plus folles tourbillonnèrent au-dessus de Jérusalem, et elles s'envolèrent vers les rivages de Tibériade, en Galilée. Les uns racontaient que les Sadducéens avaient emporté le corps de Jésus pour le faire disparaître. Les autres racontaient avoir entendu de la part des disciples que Jésus était ressuscité d'entre les morts, qu'ils l'avaient vu et même touché dans son fief de Galilée. Les Sadducéens, qui avaient pensé par leur infamie briser la grande alliance, se retrouvaient désormais hantés dans les nuits par la figure mystique de Jésus rôdant sur la terre. Les disciples, à l'inverse, grandissaient en foi et en prestige, et ils s'affirmaient en public comme les représentants de la nouvelle alliance sainte et éternelle. Ils disaient aux Juifs qui s'assemblaient autour d'eux sous les portiques de l'esplanade du Temple que Jésus était devenu pour eux le roi juste qui les conduirait pour toujours. La noblesse de sa mort démontre la justesse de son gouvernement. Grâce à son sacrifice, il n'y eut pas de mort. Sa parole est source de vie, et elle restera vivante au travers de nous. Il a fait descendre sur nous l'Esprit Saint, et nous continuerons à le suivre. Selon les actes des apôtres, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, et le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il leur dit: « Mes frères, il fallait que s'accomplissent les prophéties qui sont écrites dans le livre. La trahison de Judas avait été prédite, et Jésus lui-même l'avait prophétisé. Celui qui fut notre frère nous a trahis. Lui qui était compté parmi nous et qui avait part au ministère, celui-là s'est trompé dans ses choix. Il a été séduit par Satan et dévoré par la honte et les remords, il s'est pendu à un arbre. » Dans les psaumes, David disait en parlant de l'adversaire que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Les disciples se réunirent donc à Jérusalem, dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Les 11 disciples étaient Simon surnommé Pierre, Jean et Jacques les fils de Zébédée, André le frère de Pierre, Philippe l'ancien disciple de Jean le Baptiste, Thomas le Didyme, Barthélemy surnommé Nathanaël, Matthieu le Lévi, Jacques le Juste, Simon le Zélote et Jude surnommé Thaddée. Ils étaient entourés par les femmes et par Marie, la mère de Jésus. Ils présentèrent 2 postulants, José le Juste, frère de Jésus, et Matthias. Les disciples firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. » Une fois la prière accomplie, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.